que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute pour en faire politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun des cas de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme, et donc les faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État, va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation, bâtis de main de maître par le chef d'État, son Excellence. Et cette fois-ci, dans le pays d'ici, je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques heureux, je voudrais le dire que l'administration est à bout de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les fauteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques, eux, doivent laisser l'élection faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des yeux sera respecté au moment venu. Et dit aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre compréhension. Salut les potos. Dans son discours, il est en train de vectoriser le peuple. Comme on le dit au jargon camerounais, il vectorise le peuple. Il intimide le peuple. Et il a fait allusion à Maurice Kamto et à Gabriel Libi dans ses propos. En parlant des opposants politiques, ce qu'il ignore, c'est que le peuple a déjà souffert. Le peuple souffre. On a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance. On ne sait pas des gens qui font des paroles haineuses, qui disent des paroles haineuses tribalistes. Est-ce qu'ils ne les connaissent pas? Ils sont tous d'abord au Cameroun. Ils sont tous dans les chaînes de télévision. Quand on identifie les chaînes de télévision, on connaît ces personnes qui le disent. Pourquoi la loi n'a jamais eu à sanctionner ces personnes? Mais là, il vient parler, il vient indexer les opposants. Le peuple souffre depuis longtemps. On parle d'un ministre qui est censé servir et défendre la population. Et un ministre, dans ses paroles, doit avoir des paroles d'apaisement, des paroles des paroles diplomatiques et des paroles responsables. Mais là, il est en train de parler avec un ton arrogant, comme quoi il ne nous doit rien, comme quoi nous ne sommes rien, le peuple n'est rien, parce qu'il s'adresse comme un papa s'adresse à des enfants qui parlent mal. Un ministre ne doit pas parler ainsi, parce qu'il est en train encore de vouloir utiliser la haine et la violence. Bien que
Tout ce qu'il dit là, le peuple, c'est tout simplement pour intimider la population. Rappelez-vous, en 2018, après les élections, on a arrêté des personnes tout simplement parce qu'ils avaient eu l'intention de manifester. Vous croyez que si Moïse Kamto avait réellement, si Moïse Kamto Kaboy Libi avait sorti des paroles haineuses, le Moulinaise devait déjà être derrière eux. Il devait déjà avoir eu des sanctions qui devaient s'attaquer sur eux. Et monsieur le ministre, lorsque vous parlez de l'élastique, lorsqu'on tire trop sur l'élastique, ça finit par se rompre. Est-ce que vous savez que lorsqu'on presse trop un citron, il n'en ressort que de l'amertume? Et le peuple camerounais a été pressé depuis des décennies. Pressé des corruptions, pressé de l'insécurité, pressé de la malnutrition, pressé de l'incivisme. Et sachez-le, à force de presser, de moulinexer, comme vous aimez tant le dire, de moulinexer le peuple, ça va atteindre des limites. Le peuple ne doit plus être patient. Il y a une musique qui dit la patience a ses limites, la patience a ses limites, la limite arrive. La limite est là. Là, on se rend compte que nous sommes devant un gouvernement qui est à bout de souffle, qui ne savent plus quoi donner et ils passent à la méthode supérieure qui est l'intimidation. Ils essaient d'intimider le peuple. Ne nous laissons pas intimider les populations. Ne nous laissons pas intimider. Car tous ces messages haineux qui passent sur les réseaux sont identifiables. Les personnes sont identifiées. Mais pourquoi on ne les attaque pas? Pourquoi on ne les attaque pas? Et lorsqu'il dit que c'est une question de vie ou de mort, la population camerounaise, ils sont déjà morts. Lorsqu'on pisse dans le Hokok, ils sont morts. Chaque Camerounais qui marche, c'est un mort vivant. Tu ne manges pas. Il n'y a pas la lumière. Tu ne travailles pas. Ta vie, c'est quoi? Tu n'es pas différent de mort. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort, les poteaux. C'est une question de vie ou de mort. Qu'il arrête d'intimider les populations, qu'il arrête d'intimider le peuple. Avec il est imbu de sa personne, là. Il est imbu de sa personne. Ce n'est pas une façon de s'adresser à un ministre, ce n'est pas une façon de s'adresser à une population. On doit être diplomatique. Mais on doit être aussi responsable dans les dits qu'on sort. Comme je le dis, les poteaux, il intimide et on sent réellement qu'il ressent déjà l'énergie de la population qui veut sortir du gouffre, qui veut sortir du trou. Nous sommes à l'aide du vaisseau. À l'aide du vaisseau, pour ceux qui savent, à l'aide du vaisseau, tout doit être affiché. Tout ce qui est caché doit être affiché. Et là, ça va passer sur Cameroun. Donc les poteaux partagent la vidéo, ils ne sont pas intimidés, on s'inscrit sur la liste électorale, ils parlent pour ça, pourtant, il est quand même en train de bafouer le code électoral. Il ne veut pas afficher, lui ne s'adresse pas, il ne parle pas, il dit qu'on laisse le travail délicat. On laisse qu'un travail qui est mal fait. Quand c'est mal fait, on doit dire. Quand c'est bien fait, on doit aussi dire. Mais dans ce cas, arrêtez d'intimider le peuple. Le peuple, la souffrance du peuple, tu peux taper quelqu'un, mais tu ne peux pas l'empêcher de pleurer. Le peuple pleure. Tu es obligé d'écouter les pleurs du peuple là. Et lorsque tu finis par pleurer, il y a ce qu'on appelle la force du désespoir du combattant. Quel que soit, on doit se relever. Abonne-toi et partage le poteau. Ciao, ciao.